Attends, touche pas le micro. Alors, guet-apens ou pas guet-apens? C'est fermé, bien, c'est un guet-apens, mais on se casse. Alors, allez, vas-y, filme. Branche Ah le oui, merde. micro. Oh là, qu'est-ce que je fais moi? Branche le micro. Mets dans la poche. Attention au contre-jour. Alors Philippe, Oui. après ce petit tour dans le parc, on a rencontré deux groupes de personnes. Très sympathique, hein. Franchement, une bonne ambiance. On s'est fait virer du square, presque. Bon, mentalement, il n'y a personne. Enfin, il faut qu'on parte. Hein. Ah oui. En fait, il y avait des gens qui étaient. Qui ne connaissaient pas vraiment le référendum du tout, sauf une personne qui était vraiment fan et qui a dit c'est vraiment le truc à faire. Mais tous les autres, on est dans un endroit un petit peu de crack, de deal. Et on s'est fait un peu jeter. Enfin, ils n'aimaient pas du tout notre présence. Il y avait deux jeunes qui étaient tout à fait en accord, même, et une autre personne âgée dans le premier groupe de quatre là. Ouais. Tu vois, les deux jeunes et la personne âgée qui ne me parlait pas celle à laquelle je me suis assis à côté. Là, voilà, les gens ils comprenaient, ils savaient, c'est des gens classiques. Par contre, après, on est tombé sur des gens qui étaient quand même assez drogués, quoi. Ouais, en fait, voilà. je pense. Hein. Ouais. Ouais, très méfiant et menaçant à la fin. Bah oui, toi, t'as Comme été chien, un peu. Et toi, t'as un peu subi là. Qu'est-ce Ouais, que t'en ouais. as pensé, toi? Le gars il commence à me coller, je trouve bizarre, je dis rien. Après il me dit tu m'enregistres, parce que j'avais le fil dans la poche, je pensais que je l'enregistrais. C'est le seul truc où il a été bien clairvoyant. Parce que après, il parle à son chien, il commence à être menaçant, et puis il me poussait un peu quoi. Alors j'ai préféré prendre l'écart et dire bon tu viens Philippe. Et puis il sentait un peu l'alcool, enfin il avait l'air dans l'ombre, ombragé là. Donc quand tu parles de crack ou autre, c'est peut-être ça quoi. Ouais. Non, franchement, ils étaient. Voilà, c'est pas le bon moment, en tout cas. Non. En tout cas. Voilà. Ah, il m'empêchait de parler aussi à la fille qui était derrière. Oh là, ça devient louche là. Qu'est-ce qu'il y avait le problème que j'avais parlé à la nana derrière? Ah, non, il se mettait vraiment comme ça là. Ouais. Donc terminé. Il a dit moi je suis pas collabo. Ah ouais? Ouais. Je sais ce que vous allez faire avec les films, vous allez faire de l'argent. Puis quand tu as parlé de démocratie, oh, il prenait... à part la fille qui savait ce que c'était que Ouais. Le monsieur qui était en face aussi, qui parlait effectivement que le vote sert à rien. Il a dit le vote sert à rien. Ouais. Oui, non, mais ça c'est clair, hein, tout le monde est vraiment maintenant au courant. C'est-à-dire que les gens, il faut qu'ils aient au moins 40 ans pour bien comprendre qu'il faut que Je le pense RIC, pas. c'est quelque chose... Pas Non? du tout. On va aller Parce voir que là, des les jeunes. jeunes, On va bouger, on va voir des jeunes. ouais, ils ont de l'espoir. Nous, on en a moins. On y va? Ouais. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, ici on est à Bagneux. On Oui. voudrait savoir un petit peu qu'est-ce que vous pensez des mouvements autour de la démocratie par rapport à, vous connaissez soit les Gilets jaunes, soit Étienne Chouard et le RIC. Tout ça, ça vous dit quelque chose? Non. Non? La dernière chose que vous avez dit, c'était Le RIC, RIC, le référendum d'initiative citoyenne, oui. qui permettrait que les citoyens votent à la place des élus qui nous représentent et qui... Mais justement, si nous sommes en démocratie, il faut laisser voilà. la liberté à tout le monde de pouvoir faire son choix, de s'exprimer. Et c'est ça la démocratie, et puis c'est ça la liberté, je suppose. Est-ce que c'est de s'exprimer ou de décider qui est la démocratie? S'exprimer, c'est aussi décider, puisque quand vous donnez votre choix ou bien vos idées, c'est aussi décider quelque part. Je pense à quelque chose, donc je l'exprime. Donc je mets un souhait pour que ça soit pris en compte. C'est la démocratie. Donc, mais par une votation. Parce que exprimer comme ça, on peut manifester, mais le mieux c'est de faire une votation, de voter soi-même. oui, tout à fait. Est-ce que c'est possible ça en France? Mais normalement, puisque c'est un pays qui prône, qui clame partout la démocratie, donc c'est à elle de déjà montrer l'exemple de ce qu'elle souhaite pour ses citoyens. Si ce n'est qu'exprimer et puis ne pas le faire, c'est mentir.
Est-ce que vous connaissez la Constitution? La Constitution française, je connais pas grand-chose parce que je suis étranger, mais j'ai beaucoup vécu en France. Ça fait peut-être 35 ans ou 39 ans que je suis en France. Ça fait quand même un petit moment. Vous êtes un pays africain ou des Oui, îles? oui. D'accord. Je suis de la RDC, D'accord. mais j'ai beaucoup plus vécu en Europe que chez moi parce que je suis arrivé en Europe à l'âge de 9 ans. D'abord, j'étais en Belgique et puis après, je suis venu en France. Ici en France, je suis depuis 81. D'accord. Voilà. Et que ça va pour vous? Vous avez une situation, un travail Je suis à la retraite. Ah ok, bah, c'est une bonne chose. Mais vous avez dit tout à l'heure que ce qui était important, c'est de donner l'exemple. Est-ce qu'à votre avis, la France donne l'exemple d'une démocratie? On parle C'est vraiment. mitigé. À mon point de vue, c'est mitigé parce qu'il y a beaucoup de faits qui montrent à suffisance que la démocratie déjà en France, elle est mi-teinte pour moi. Alors, qu'est-ce qui vous ferait dire qu'on est ou qu'on n'est pas en démocratie? Quels sont les 2-3 points où vous pensez qu'on est en démocratie et 2-3 points où vous pensez qu'on n'est pas en démocratie? Il y a sur le social, je vois beaucoup d'incompatibilité entre ce que l'État dit pouvoir faire pour les démunis. Ça ne marche pas et puis on favorise beaucoup plus les gens connus, les gens qui ont de l'influence. Ils sont encore plus favorisés que ceux qui sont démunis, tout ça là. S'il n'y avait pas des associations, surtout en France, s'il n'y avait pas des associations en France, il y aurait beaucoup de suicides, beaucoup de malentendus et puis même une révolte. Et heureusement qu'il y a des associations pour venir aux aides. Ouais, c'est bien vu ça. Et vous pensez que si on interrogeait le peuple, le plus grand nombre, par rapport à ces mesures sociales, le peuple en grande majorité serait pour? Ah oui. C'est logique. C'est tout à fait logique parce qu'au moins le peuple sentira qu'il a un soutien quelque part qui vient à son aide. Donc Donc sur ce point-là, on n'est pas en démocratie. Alors après, est-ce qu'il y a un point pour lequel vous pensez qu'on est en démocratie? Vous cherchez. Disons le droit de vote, par exemple. Ah ben voilà. Ça, au moins, c'est la démocratie. Tout le monde peut voter ou ne pas voter selon son choix. Parce que je vois quand il y a des votes, on incite les gens à la télévision, à la radio à aller voter. Et puis, il y a des gens qui désistent. Non, moi, je n'ai pas d'avis à donner, faites ce que vous voulez. Alors que là, il a le choix de s'exprimer. Alors, on a le choix vous avez dit, de voter. C'est un facteur pour vous démocratique. Est-ce qu'aujourd'hui, on vote c'est-à-dire que ou est-ce qu'on élit seulement? Est-ce qu'on élit des gens ou est-ce qu'on vote des fois pour des choses? Pour moi, du moins, ce que je vois, on vote. Parce que je prends l'exemple simplement de Bagneux que je connais mieux. Ouais. Bagneux, c'est une ville vraiment que je mets au top. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et puis, les gens quand même arrivent à s'exprimer. Il y a des réunions, des fois même je participe, que ce soit à la mairie et ainsi de suite. Je participe assez souvent. Je vois les gens venir. Ça change des choses? Ça marche? Ici à Bagneux, du moins. Ici à Bagneux, je vois quand même certaines choses qui se font. Et alors à Bagneux, vous n'avez pas le référendum d'initiative citoyenne. Est-ce que vous savez ce que c'est le référendum d'initiative citoyenne? C'est la capacité du peuple à initier une proposition ou s'opposer et à quelque chose que la mairie veut faire. Et si une majorité de citoyens de Bagneux est pour ou contre, ils peuvent
s'exprimer et puis dire leur point de vue. Voilà. C'est par exemple si la mairesse veut, je sais pas moi, faire quelque chose dans la ville et vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez lancer une initiative en demandant à des copains, des amis, ce qu'ils en pensent. Si vous êtes plusieurs et tout, bah, ça remonte au conseil municipal. Là, ils sont obligés de lancer un référendum sur toute la ville, à moins qu'ils changent la proposition. Hein. Bien sûr. Et à ce moment-là, bah, tous les bagnolés et les bagnolaises vont pouvoir décider. Mais c'est ce qu'il faut. Si vraiment nous sommes en démocratie, c'est ça qu'il faut faire. Mais à Bagneux, ça se passe pas comme ça. Du moins, jusqu'à présent, je n'ai pas attendu quelque part qu'on a douté de ce que les gens ont dit. En fait, on vote jamais, mais on délie toujours. Ça, c'est une autre parenthèse. Donc est-ce que l'élection est un choix? Parce qu'en fait, on vous propose, oui, il y a un choix. Mais il n'y a pas le choix de donner au peuple la décision. Tu veux que je prenne le téléphone? La décision, du moins, je pense que ça vient du peuple, puisque après l'élection, il y a toujours les résultats. Et je pense que ce ne sont pas des résultats qui sont infondés, puisqu'on dit qu'il y a X quantité de gens qui ont voté pour, X quantité de gens qui ont voté contre. Et je pense que les gens peuvent encore aller vérifier. Jusqu'à présent, du moins. J'ai essayé, c'est pas facile, mais bon. J'ai jamais, moi non plus, je n'ai jamais été vérifié, ainsi de suite, mais je fais confiance par rapport au scrutin qu'on nous donne. Vous voyez? Donc, ça manifeste quand même une démocratie quelque part. D'accord. On a voté, il y a eu autant pour, il y a eu autant pour, et puis il y a eu autant qui ont désisté, qui n'ont pas voté. D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner un autre exemple de choses? Enfin, on avait dit, vous étiez un peu mi-figue, mi-raisin, qu'on n'était pas vraiment en démocratie, mais qu'on était un peu en démocratie aussi. Ouais. Donc là, vous m'avez donné un exemple de social qui n'était pas démocratique, puisque le plus grand nombre voulait un certain rang. Et puis vous m'avez donné de l'autre côté l'exemple de la capacité de mettre une équipe en place, en fait, de choisir des gens plutôt que d'autres. Et qui ont un programme. Ça, c'est... Oh là là. J'ai dit cela. Bon, mais c'est génial. Et votre prénom? Ben, je n'ai pas de prénom, je m'appelle simplement Micho, c'est le nom de mon père. Moleka, c'est le nom de ma mère. Je porte les deux. Micho, le bus est là. Merci Attends, beaucoup, on va arrêter le bus. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie.